Ma pire crise d'angoisse, c'est comment elle a transformé ma vie. Il y a eu un avant et un après cette crise. Et je vais vous raconter cette histoire qui est vraiment sympathique. Alors voilà, cette histoire commence parce que Violaine faisait du théâtre dans son association. Et elle avait fait une pièce. Et j'avais été voir cette pièce avec mon beau-frère et ma belle-sœur. On avait vu Violaine sur scène. Et donc elle s'est incrustée, enfin pas incrustée, mais elle a fait partie de cette troupe de théâtre. Et à un moment, il y a quelques temps, je sais pas, ça fait 2 ans et demi, ça faisait quelques temps que je faisais ma TCC et j'avais appris à respirer, j'avais appris à restructurer mes pensées, j'avais appris à vraiment faire beaucoup de choses et j'avais de moins en moins peur de faire des choses comme prendre les transports, comme aller au restaurant, comme les soirées entre amis. Les crises étaient de moins en moins fréquentes et j'allais de mieux en mieux. Et puis un jour, Violaine m'a dit: oui, il y a une pièce qui joue à El Duendes, donc c'est un théâtre associatif qui a été créé par des Péruviens, je crois, ou des Colombiens, ou des Brésiliens, je sais pas, enfin des gens d'Amérique du Sud, un théâtre associatif, donc des troupes associatives. Et on a commencé à se dire, elle a commencé à se dire, oui, j'ai envie que tu viennes me rejoindre après mon cours, et je vais voir une pièce. Et toi, tu viendras voir la deuxième pièce, et c'est assez sympa. C'est sur les rêves, c'est fait par des personnes qui sont en situation de handicap, des autistes. Et donc, elle me dit, ouais, ça reste sympa pour voir le rêve, etc. Ça pourrait être sympa. Et là, à ce moment-là, j'avais pas peur, moi, d'aller à Duendes. Elle me dit, oui, ça commence à 19h. Et à Duendes, à Mairie du Vitry, donc dans le 94. Ça à peu près à 1h15 de chez moi en transport. Et bon, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bon, ok ma chérie, je vais te faire plaisir, je vais te rejoindre. En plus, il y aura tous ces élèves de son cours mosaïque, il y aurait tous ses collègues, il y aurait toutes les personnes qui travaillent avec elle. Et donc c'était vraiment plaisant pour moi de les rencontrer une fois de plus, parce que je les avais déjà rencontrés. Et c'était surtout pour elle une fierté. Enfin, je pense, j'imagine, c'était une fierté de présenter son homme à tout ce staff, quoi. Et donc le jour même, je me prépare, tout va bien, j'ai vraiment confiance en ce que ça se passe bien, et j'anticipe pas le négatif, j'anticipe pas la crise. Je me dis, ouais, ça fait plusieurs fois que je vais à plusieurs endroits, que ce soit les soirées entre amis, le restaurant, les transports, et j'ai pas de crise, ce que j'appelle moi le penchage. Et donc, je me dis, tout va bien. Et donc, pour me préparer, je prends ma douche, je prends un bain bien chaud, et je sors du bain, et là, attention, je commence à ressentir un mal-être, je commence à ressentir le stress qui monte, l'angoisse qui monte. Comment ça va se passer dans les transports? Il va être 5h30, 6h, prendre le métro, le tramway, arriver là-bas, le théâtre. Tout ça, ça commençait à m'angoisser. Et en quelques minutes, j'ai senti mon stress monter. Et je me suis dit, waouh, faut que j'y aille, parce que j'ai promis à Violaine de y aller. Et donc, vous le savez, je vous avais dit qu'en 2019, ma plus grande peur, c'était de perdre Violaine, de pas réussir à la satisfaire par rapport à ses envies, ses besoins de loisirs, ou de sortie, ou entre amis, ou quoi que ce soit. Donc là, quelques 5-10 minutes avant d'y aller, me dire que je vais pas y aller, avoir le phénomène d'évitement, ce qu'il faut surtout pas faire, c'était très compliqué. Donc je me suis ressaisi, j'ai respiré, j'ai fait de l'EFT, je me suis calmé, j'ai mangé, tout ça, ça a commencé à aller bien. Je suis sorti, je suis descendu en bas de ma résidence, donc il y a quoi? Il y a peut-être 2 minutes pour aller au bus, et là, boum! Sensation de panique qui me submerge, sensation de panique qui arrive, et là j'étais coincé parce que je pouvais pas faire marche arrière, et il fallait que j'affronte ça. Donc prendre le bus, c'était compliqué. Je me suis dit, ouais, je vais pas prendre le bus, je vais marcher un peu, et je prendrai le bus plus tard, un peu plus loin, comme ça ira bien, comme ça je vais retrouver Violaine. Et finalement je commence à marcher, et je sais pas si ça vous arrive, vous, quand vous marchez avec la crise, c'est très compliqué. Donc je marche, et j'enchaîne une station de bus, 2 stations de bus, 3 stations de bus. Finalement, j'arrive à la limite de Vincennes.
Je suis bon, maintenant que je suis là, ça allait toujours pas mieux. Hop, je continue. Je passe par Vincennes, je passe par le château, j'arrive au métro. Je traverse la rue du Midi. Donc la rue du Midi, si vous connaissez Vincennes, c'est une rue qui est près du château de Vincennes. C'est dans le centre-ville de Vincennes. Il y a énormément de passages, il y a énormément de monde. On se croirait, je sais pas où on pourra se croire, mais on sera vraiment dans un centre-ville comme Châtelet ou quoi que ce soit. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et là, j'avais mes écouteurs. J'écoutais pas de musique. J'écoutais des séances de respiration avec Respirelax. Si vous connaissez cette application de cohérence cardiaque, je vous la conseille d'ailleurs. Respirelax sur Android ou sur iPhone, qui permet de faire des séances de cohérence cardiaque et ça aide bien en cas de crise de panique. Donc j'écoutais ça. Je marchais, j'étais comme ça. J'étais vraiment pas bien. J'essayais de faire abstraction à tout ce qui se passait. Je me sentais bizarre, vraiment mal. Et ça a duré de chez moi à Vincennes. Il y en a à peu près pour 45 minutes, 50 minutes. Donc pendant 50 minutes, j'étais mal à en crever, quoi. Et finalement, je prends le métro. Donc dans le métro, s'asseoir, c'est compliqué parce que j'arrive pas à rester assis. Donc je me concentrais, je respirais, je faisais la cohérence cardiaque, je respirais, je focalisais. Prendre le métro. Donc quelques stations de métro jusqu'à Porte de Vincennes. Après, il faut prendre le tramway. Donc le tramway, il faut traverser le cours de Vincennes. C'est compliqué, il y a du monde. Il est quoi? Il était 6 heures. Le RER était blindé. Je me suis dit, waouh, si, il faut que je m'assoie. Est-ce que je vais trouver une place? Alors au début, ce qui se passe, c'est que je reste debout, accroché à la barre comme une moule à sa pierre. Et j'attends que ça passe. Ça passe pas. C'est horrible, il y a du monde. On est coincé dans le métro, on est coincé dans le tramway. Finalement, je trouve une place. J'avais mes écouteurs, donc je remets une séance. Je mettais des séances de Respirelax en boucle. Donc la séance, elle dure 5 minutes, donc j'ai dû en mettre, je sais pas, une dizaine, je sais plus. Je me rappelle plus. Et je prends le tramway jusqu'à Mairie d'Ivry. Et voilà, je commence vraiment à être mal. Donc je sors du RER et là j'étais perdu. J'avais plus le sens de l'orientation. J'avais jamais été en RER à Luandes, donc j'avais pas le sens de l'orientation. Je savais pas quelle direction prendre. Je savais pas comment sortir. J'étais égaré, vraiment égaré, mal. Je connaissais pas ma droite et ma gauche. Je sentais plus mes bras. Je sentais plus mes pieds. J'avais le visage complètement défoncé. Et bref, finalement, je trouve la sortie. Et là, je sais pas si ça vous arrive aussi, je pense que ça vous arrive aussi, c'est ce que j'ai lu sur internet, c'est que j'avais envie d'aller aux toilettes, j'avais envie de faire pipi, une grosse envie. Ça faisait quoi? Ça faisait 2 heures que j'étais parti. Et là, je me dis, waouh, comment je vais faire? Je connais pas la ville. Finalement, je pars dans une direction. Je regarde sur mon smartphone où se trouve El Duendes sur mon Google Maps. Et je vois que je pars dans la mauvaise direction, mais l'autre direction, il n'y avait pas de commerce. Et donc il n'y avait pas d'endroit pour aller aux toilettes. Donc je me dis, waouh, si je vais par là, je m'éloigne d'El Duendes. Si je vais par là, je vais trouver un bar ou quelque chose comme ça. Finalement, peu de temps après, je trouve une sandwicherie, un doner kebab, un sandwich grec. Je rentre, je fais oui, est-ce que je peux aller aux toilettes? Je vous le paye. Et donc j'y vais, et là compliqué pour uriner, c'était compliqué, j'étais complètement penché, complètement dans la crise de panique. Et donc j'urine, et je dis au mec, est-ce que vous voulez 2 euros? Il me fait non, ça va aller. J'ai ok, super, donc ça c'est cool. Donc j'avais franchi au moins un obstacle, et il fallait aller à Luandes. Et là je vais à Luandes, je prends mon Google Maps, je traverse le quartier du Mairie de Vitry. Mairie d'Ivry ou Vitry, Mairie d'Ivry, je crois, c'est Mairie d'Ivry. Je traverse le quartier de Mairie d'Ivry, un beau quartier pavillonnaire avec une église et tout. Et j'arrive à Luandes, je respire un grand coup, je sors mon billet, je passe à la caisse, et là je vois Violaine, elle me fait ça va? Je fais bof, ça va pas terrible. Et en quelques secondes, le fait d'avoir vu Violaine et d'avoir changé d'atmosphère, j'ai commencé à m'apaiser. Elle m'a dit tu veux boire quelque chose, donc j'ai pris une bière. À l'époque je buvais encore un peu, aujourd'hui je bois plus du tout. Donc j'ai pris une bière, elle a pris un jus de fruits et je me suis posé.
j'ai bu ma bière et j'ai regardé la foule. Et donc j'étais posé avec ma bière, je regardais la foule et j'avais appris avec Alexandra à faire l'abstraction de la foule, à regarder la foule d'une certaine façon, de pas m'auto-observer, de pas regarder comment j'étais, mais essayer de projeter mon attention à l'extérieur de moi, de projeter mon attention sur les gens, regarder, pas forcément les regarder pour les juger, mais les regarder pour les observer, constater ce qu'il y a de bien chez eux, remercier de trouver quelque chose de joli, de trouver quelque chose de beau. Et donc j'ai fait cet exercice, et finalement je me suis apaisé. Peut-être que c'est la bière qui a aidé, je sais pas. Peut-être que c'est le fait de voir Violaine, peut-être que c'est le fait d'assurer parce que Violaine était là. Donc finalement, je me suis calmé. La crise est passée. Après quasiment 2 heures, 2 heures et demie de mal-être, la crise est passée. Et Violaine a commencé à me présenter ses élèves, ses collègues, ses supérieurs, tout ça. J'étais vraiment très, très en phase avec elle. On a bu l'apéro. Enfin, elle a pas bu l'apéro, elle a bu un jus de fruits. Moi, j'ai bu une bière. On a fait ça. Et finalement, ça a duré quoi le temps que la pièce s'enclenche. Donc la pièce devait commencer à 7h30. Elle a dû commencer peut-être une demi-heure après, comme d'habitude dans ces cas-là. Donc j'ai regardé la pièce, très bien. Je suis sorti. On a repris les transports. Je suis arrivé à la maison. J'ai cuisiné. Et je me suis dit, waouh, quelle aventure pour plaire à Violaine, enfin pour jouer mon rôle de mari, de paxé, parce que je suis paxé, mais pour jouer mon rôle d'époux, pour faire en sorte que Violaine soit contente que je passe un moment avec elle. J'avais franchi une épreuve, vraiment une grosse épreuve, une énorme épreuve. Et finalement, j'étais content de cela. Et ce qui s'est passé, c'est que par la suite, après, il y a eu des événements, il y a eu des événements, des choses que je devais faire. Et étant donné que j'avais franchi ce cap de Elduandes, ce vendredi soir à 6h dans les transports, ça m'a donné de la force. Voilà, ça m'a donné de la force. J'ai pu répéter l'opération. Pas forcément aussi loin, mais j'ai pu répéter l'opération pour aller en centre-ville à des heures où j'ai pas l'habitude de sortir. Vous savez, là il est, je sais pas, il doit être 8h à peu près. Je suis réveillé depuis 4h30. Donc mon heure c'est le matin, à la fraîche, là où il n'y a pas trop de monde. Et là, grâce à cet épisode de Elduandes, ma vie avait radicalement changé. C'est là que j'ai commencé vraiment à vouloir m'exposer, à avoir de moins en moins de phénomènes d'évitement. Je me suis dit, voilà, maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Et donc, ça, c'est pour vous dire, la moralité de cette histoire, c'est pour vous dire, confrontez-vous à vos peurs, confrontez-vous aux événements difficiles, confrontez-vous aux choses qui peuvent vous sembler insurmontables, et c'est comme ça que vous allez élargir votre zone de confort, vos zones de connaissance. C'est comme ça que vous allez, comme moi je l'ai fait, alors je suis pas un exemple, hein, c'est pas ce que je dis, mais moi je l'ai fait, et ça a vraiment changé ma vie de me dire, voilà, la crise va arriver, je vais passer au travers, et c'est pas si grave que ça. Alors voilà, moi j'avais peut-être 2 ans, 2 ans et demi de thérapie TCC à raison de 2 ou 3 séances par mois au début, plus 2 séances ensuite. Donc j'avais des armes pour combattre ça. Donc c'est effectivement dès le début, passer par là c'est difficile, mais vous pouvez vraiment faire en sorte de combattre le phénomène d'évitement, qui est la pire des choses en fait. Éviter de faire les situations qui vous font peur, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses parce que ça va vous allez vous renfermer dans une zone recluse, et plus ça va aller, moins vous allez avoir envie de faire de choses, plus ça va aller, moins vous allez vous sentir à l'aise dans les situations qui vous posent problème en fait. Donc voilà, sortir de sa zone de confort, éviter d'avoir peur, éviter les phénomènes d'évitement, faire en sorte de se confronter à sa peur, même si ça arrive la crise. Moi, Alexandra m'a dit, vous pouvez assurer même quand vous avez la crise.
Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait tilt dans la tête. Ça m'a vraiment fait tilt de me dire, voilà, même si j'ai la crise, je peux assurer. Et moi, ce que je vous conseille, un petit conseil comme ça, c'est quand vous avez une crise, filmez-vous. Filmez-vous en train de respirer, filmez-vous en train de vous calmer. C'est ce que j'ai fait, moi. Je me suis filmé en train de manger un sandwich grec. 2 fois, je me suis filmé. Une fois en train de manger un sandwich grec, une fois en train de tapoter de l'EFT. Et vous verrez que ça ne se voit pas. On ne s'aperçoit pas que vous êtes en crise. Ça se voit pas. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en referai d'autres. Donc pour pouvoir combattre vos crises de panique, vos crises d'angoisse, votre stress, moi je vous propose ma formation gratuite Panic Killer qui reprend tout ce que j'ai mis en place depuis 2008. Et j'ai mis des choses en place. J'ai mis de l'auto-hypnose, j'ai mis de la sophrologie, j'ai mis de la psychanalyse, j'ai mis du développement personnel, du subliminal. Donc toutes ces choses que j'ai mis en place depuis 2008 qui m'ont permis aujourd'hui d'être un rescapé, comme je le dis dans mon site Rescapé ou dans ma chaîne YouTube Rescapé, d'avoir vécu ça et d'être passé au travers, même si aujourd'hui il me reste des séquelles, même si aujourd'hui il me reste certaines choses à gommer. Aujourd'hui je respire, aujourd'hui je fais de l'EFT, aujourd'hui je fais de la restructuration cognitive, je fais attention à mes pensées, j'observe ce que je pense. Tout ça, ça me permet de vaincre les crises, de passer au travers. Et même quand ça arrive, même quand une crise arrive, parce que ça arrive encore, ça arrive rarement, mais ça arrive encore, je ne panique plus, je n'angoisse plus, je respire, je fais de l'EFT, je fais tout un tas d'exercices qui fait que ça passe quasiment inaperçu. La crise peut durer, je sais pas, 5, 7 minutes. En tout cas, je peux vraiment, ça coupe pas ma journée. Je peux vraiment être n'importe où, avoir une crise, mettre en place les outils que j'ai appris en TCC, en EFT, etc. Et hop, ça dégage. Alors ça arrive pas tout le temps, hein. Des fois ça dure plus longtemps, mais bon, globalement j'ai plus peur. J'ai plus peur d'avoir peur. J'ai plus peur, et ça change tout. Ne plus avoir peur. Voilà, ne plus avoir peur de vivre, c'est ça le truc. Ne plus avoir peur de vivre, ça change vraiment tout. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous a plu au parc ce matin du vendredi 4 avril 2025. Il paraît qu'il va faire beau aujourd'hui, tant mieux parce qu'on n'a pas eu de beau temps depuis pas mal de temps ici sur Montreuil et Paris. Donc voilà, ben écoutez, ciao ciao, à bientôt, ciao. Et n'oubliez pas de vous inscrire à Panic Killer, de liker si vous aimez ou de commenter si vous avez besoin de parler avec moi ou de me partager des choses. Je vous embrasse, au revoir, ciao ciao.